Je suis sûr que vous avez vu beaucoup de gens se plaindre du déplacement de la fenêtre d'Overton. Et comme toujours, nos amis musulmans sont en tête de cette liste. Ils se plaignent jour après jour de la normalisation de l'islamophobie, mais ils passent à côté d'un détail essentiel. Pourquoi l'islamophobie est-elle en hausse? Pourquoi n'entend-on pas parler d'hindouphobie, de christianophobie ou de bouddhistophobie? Pourquoi ne voyons-nous pas ces phobies? Qu'est-ce qui rend l'islam si particulier? J'ai vu des centaines de tweets, publications et vidéos, ce qui signifie qu'il y a sûrement des milliers de personnes partageant cette idée. Et comme je l'ai dit, comme toujours, ce sont principalement des musulmans. Oui, les Indiens se plaignent de la montée de la haine envers les Indiens, mais ce n'est pas contre les hindous. C'est lié aux Indiens pour d'autres raisons, comme le visa H-1B aux États-Unis. Dans presque tous les pays, pas seulement occidentaux, il y a une réaction naturelle à l'arrivée de nombreux Indiens. Chaque fois que vous voyez beaucoup de gens arriver, les gens réagissent. Mais là, c'est un autre type de réaction. Mais quand il s'agit de l'islam, c'est totalement différent. Je me demande donc pourquoi c'est le cas. Et le roi de tous, Mehdi Hassan, est le plus grand partisan de cela. Laissez-moi donc vous montrer quelques-uns de ses tweets. Regardez celui-ci. Il dit, regardez, le dernier gamin de Jubilee Debate Clips Online est aussi un raciste. Donc il vit encore dans les années 2010. Il croit encore que l'on peut faire taire toute critique en traitant les gens de racistes ou d'intolérants. Écoutez, ça marchait un peu dans les années 2010, vous savez quoi? Les gens se faisaient annuler à tout va. Et Mehdi Hassan doit en fait sa carrière à ce mouvement. Parce que, écoutez, je ne vais pas juste le critiquer parce que je ne suis pas d'accord avec sa vision du monde ou parce qu'il est de l'autre côté du récit ou de l'autre côté de la guerre. Il est très intelligent. Il est très éloquent. Je suis désolé, mais peu importe votre intelligence ou le nombre de livres que vous avez écrits sur la façon de gagner tous les débats. Si votre prémisse est bancale, alors votre conclusion sera bancale, ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais gagner ça. Donc cette idée de traiter les gens de racistes, d'intolérants et d'islamophobes, ça ne marche plus. Regardez ça, il le cite. Les Arabes oublient parfois que nous ne sommes pas au 7e siècle. Regardez ça. Donc il a choisi cette citation de ce type, qui d'ailleurs est afro-américain, et il a défié Mehdi Hassan à débattre avec lui. Il cite ceci. Si vous regardez ça isolément et vous projetez dans les années 2010, vous penserez. C'est extrême. Les Arabes oublient parfois que nous ne sommes pas au 7e siècle, mais aujourd'hui ce n'est plus si choquant. Pourquoi? Parce qu'il y a des mutilations génitales féminines, des crimes d'honneur, des agressions au couteau fréquentes, des zones de non-droit et des femmes vêtues comme dans des sacs poubelles. On voit des quartiers dominés par les musulmans où les femmes occidentales ne peuvent tout simplement pas aller. Elles ne peuvent tout simplement pas y aller. Ce qui veut dire qu'il y a des enclaves dans nos pays occidentaux qui ressemblent plus à l'Arabie du 7e siècle qu'au Londres du 21e siècle. C'est pourquoi cela ne semble pas choquant. Regardez, il le dit comme si c'était normal. Dirait-il cela des juifs ou des hindous? Il a alors ajouté les hindous. Vous savez, les musulmans sont toujours obsédés par les juifs. Mais il ajoute même les hindous aussi, ce qui est une grande concession parce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il comprend que la frustration du public en Occident est bien plus dirigée vers l'islam que vers les hindous, les juifs, les bouddhistes, les chinois ou les japonais. Pourquoi? Je me demande pourquoi c'est comme ça. Alors il dit, je me demande si tu dirais ça à propos des juifs ou des hindous. Oui, c'est intéressant. Pourquoi il ne dirait pas ça à propos des juifs ou des hindous? Peut-être parce que les juifs et les hindous ne causent pas le genre de chaos que les siens ont causé. Mais au lieu de se regarder dans le miroir, au lieu de se demander pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que toutes ces personnes réagissent ainsi, regardez-le. Il a créé tellement d'autres tweets où il accuse même les démocrates d'avoir contribué à déplacer la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite sur l'immigration et, par conséquent, l'islamophobie, etc. Donc il parle toujours de ça. Oui, c'est une victime perpétuelle. Mais je voulais vous montrer à quel point la fenêtre d'Overton a aussi basculé de l'autre côté. Ce que je vais vous montrer maintenant, les gars, n'est pas normal. Je regardais un très bon film de Sacha Baron Cohen qui s'appelle Ladies First. Je sais que ça peut sembler très woke, mais en fait c'était très intelligent. Mais bref, ce n'est pas une critique de film. Et ils ont montré une scène. Ça se passe à Londres. Il montre la scène où il va voir cette femme cadre qu'il avait licenciée plus tôt. Elle a une fille de 14 ou 15 ans, elle vit quelque part à Londres. Et puis la fille sort simplement avec sa planche à roulettes. Elle dit « Ok maman, tu vas au bureau. Moi je vais juste jouer dans la rue. » Je me suis dit « C'est comme ça qu'on avait imaginé Londres, d'accord ?» Mais Londres ne ressemble pas du tout à ça. La fenêtre d'Overton a tellement bougé qu'on ne reconnaît même plus nos villes. La même chose s'est produite en Australie. Je peux vous l'assurer. Je vis ici depuis plus de 20 ans.
Je peux vous dire que nos banlieues ont un aspect visiblement différent, et on nous dit de nous taire et d'accepter ça. Voilà à quel point la fenêtre d'Overton a bougé. Que les gens sont remplacés, leurs cultures les sont effacées, et on leur dit que c'est parfaitement normal, il faut juste l'accepter. Si vous dites quoi que ce soit, alors vous êtes un raciste et un sectaire. Mais devinez quoi? Il y a quelque chose de plus puissant que la peur des étiquettes, c'est votre volonté de survivre, votre désir de protéger votre mode de vie. C'est pourquoi toutes ces personnes, des personnes qui sont originaires de ces cultures, pas forcément de cette terre. Parce que vous savez, ces gens disent que ces Australiens anglo-saxons blancs ne sont pas natifs de l'Australie. Non, ils sont natifs de l'État-nation australien. L'État-nation australien a été créé par les Australiens blancs, d'accord? Il n'y a rien de mal à cela. C'est pourquoi je dis que cela doit rester à 70%. Laissez-moi vous montrer à quel point la fenêtre d'Overton a évolué. Regardez cette femme musulmane. Imaginez dire cela en Arabie Saoudite ou au Pakistan. Vous seriez pendu à une grue. Ici, on en reparle sans cesse. Au moins, cette femme montre un peu de considération. Elle est moins brutale que d'autres que je vais vous montrer. La réalité, c'est que le Royaume-Uni ne sera plus jamais blanc. Cela n'arrivera tout simplement pas. Ça n'arrivera tout simplement pas, les gars. Abandonnez. Abandonnez votre héritage parce que, vous savez, on vit dans un monde où il est parfaitement acceptable de dire « je suis fier d'être noir, je suis fier d'être brun, je suis fier d'être musulman ». Mais si vous dites « je suis fier d'être blanc », alors là, ouf. C'est pourquoi les personnes blanches ne le disent pas. Certaines personnes le disent aujourd'hui en réaction, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, elles ne l'auraient jamais dit parce qu'elles n'avaient aucune raison de le dire. On les qualifie d'extrémistes d'extrême droite, de suprémacistes blancs, etc. Attention, il existe aussi certains ethno-nationalistes. Je vois la croissance du mouvement ethno-nationaliste comme une conséquence de ce qu'on nous a présenté comme la nouvelle norme. Encore une fois, imaginez cela. C'est à quel point la fenêtre d'Overton a bougé. Cette femme vous dit que les Britanniques blancs ne seront pas les propriétaires de leur propre terre natale. Ça n'arrivera pas. Abandonnez déjà. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, madame. Ne les provoquez pas. Ces personnes blanches dirigent le monde depuis 300 à 400 ans. Ils sont capables d'une immense barbarie, de progrès technologiques, et ils ont montré de grandes capacités dans tous les domaines. Donc je ne parierai pas vraiment contre eux. Oui, ils sont devenus trop civilisés pour leur propre bien, si je puis dire, mais je ne pense pas que ce soit sage de provoquer l'ours. On peut le souhaiter, mais ce n'est pas réaliste. De même, nos parents qui ont quitté le Pakistan, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie. Ils ont tous formé une identité commune. Nos parents, venus d'Afghanistan, du Pakistan et de Somalie, n'avaient en commun que d'être immigrés ou probablement musulmans, même s'ils auraient pu se détester individuellement. En fait, elle n'a pas mentionné les Indiens parce que, vous savez, c'est parce qu'elle est une femme musulmane. Les musulmans détesteront toujours les hindous au bout du compte. Ils détestent les hindous. Vous voyez ça? Ils créent dans ces lignes de fracture et ensuite ils les exploitent. Et ensuite, ils vous disent d'encaisser. C'est la nouvelle norme. Des gens venus de pays musulmans pensent pouvoir recréer ici ces pays et la vie qu'ils y avaient. Ça n'arrivera pas. Et je les regarde, chérie. Je les regarde, continue de les provoquer. J'apprécie vraiment ça. Je me demandais avant pourquoi font-ils ça de façon aussi brusque. Pourquoi ne le font-ils pas de manière plus sournoise? Tu sais, c'est parce qu'on a tellement de vidéos de ça. Ce n'est même pas une musulmane à l'apparence radicale. Elle ne porte ni hijab ni niqab. Elle n'agit pas comme le fou Muhammad Hijab ou ces gens des frères musulmans qu'on a vus si souvent, qui disent ouvertement « Vous savez quoi, on va prendre le contrôle, on va vous montrer comment diriger le Royaume-Uni, l'Australie, etc. » Non, elle n'agit pas comme ces gens-là. Donc je me demande souvent, pourquoi ces gens montrent-ils leurs intentions avant l'heure? Pourquoi font-ils ça? Mais je suppose qu'ils doivent le faire parce qu'ils doivent préparer leur public. Ils doivent aussi préparer leurs gens à la guerre, parce qu'ils comprennent qu'un conflit arrive et qu'il faut rassembler ses propres troupes. Donc oui, il faut aussi rassembler ses propres troupes. C'est ce qu'ils font. Mais cette femme, d'accord, écoutez, je veux être juste. Elle est un peu plus mesurée. Je pense qu'elle essaye de trouver un terrain d'entente. Mais désolé, il n'y a pas de terrain d'entente quand vous dites aux gens « Eh, vous savez quoi? Nous allons vous remplacer. Oubliez ça. Vous êtes remplacés. » Pourtant, des gens comme Keir Starmer et Anthony Albanese disent que c'est la nouvelle norme. Reconnaissez le fait que c'est une grande perte pour les deux parties. Pourquoi? Pourquoi les deux parties? Pourquoi les deux parties? Parce que vous nous avez colonisés. Pour les deux peuples, ça va arriver. Et je reconnais que c'est une grande perte pour les deux peuples, pour les deux parties.
Mais la réalité, c'est que nous devons aller de l'avant. La réalité, c'est qu'ensemble, nous allons devoir découvrir ce que cela signifie d'être britannique à l'avenir. Qu'est-ce que cela signifie de construire une société qui nous inclut tous, où cela signifie aussi bien avoir mon apparence que la tienne? N'est-ce pas incroyable? Il ramène toujours ça à ressembler à moi. En réalité, il ne s'agit pas de te ressembler. Elle me ressemble. Je lui ressemble beaucoup plus que je ne ressemble à un Britannique de souche. D'accord, j'ai la peau brune, elle aussi. Mais nous sommes à des années-lumière l'un de l'autre dans notre comportement. Et je peux vous dire, tous ces patriotes, qu'ils soient un Britannique, Américain ou Australien, seraient bien plus à l'aise avec moi qu'avec eux. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est forgée une nouvelle identité, elle n'arrive toujours pas à se détacher de ses origines musulmanes. Elle vient d'Afghanistan, du Pakistan ou de Somalie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Si ces personnes s'étaient concentrées sur notre identité britannique, j'en serais fier. Je vais en apprendre davantage. Sur la bataille d'Hastings, je vais être plus fier de l'héritage britannique. Je vais considérer l'histoire britannique comme la mienne. Je vais comprendre cela. Je vais être fier de Churchill. Je vais être fier des sacrifices du peuple britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz. Ce qui s'est passé, comment les gens ont survécu au bombardement de Londres par Hitler. Mais elle n'en sait sûrement rien. Ce n'est pas seulement sa faute, mais aussi celle de l'élite dirigeante de la Grande-Bretagne. Que leur appreniez-vous dans vos écoles? Tout ce que je vois dans les écoles britanniques maintenant, c'est qu'ils apprennent à prier. Ils apprennent des choses sur l'islam. C'est quoi ce délire? Waouh! Elle était plus réfléchie et disait qu'il fallait trouver un terrain d'entente. Regardez l'exemple suivant. Ce dont il est question ici, c'est un nettoyage ethnique. Quand on parle du déplacement permanent d'un groupe ethnique entier de l'endroit qu'ils appellent chez eux, ça s'appelle un nettoyage ethnique. Et puis, la population britannique blanche a diminué de 600 000 personnes, tandis que la population issue des minorités a augmenté de 1,2 million. Donc oui, les gars, on est en train de gagner. Oui, les gars, on est en train de gagner, notre nombre augmente. Elle jubile à propos de ce nettoyage ethnique, c'est une très mauvaise décision, H. Elle s'appelle H. Asha, je crois qu'elle travaille ou travaillait pour la BBC. C'est vraiment stupide. Tu es littéralement en train de danser devant un lion affamé en agitant un gros steak juteux et en disant « Ah, j'ai un steak, tu as faim ». Ce n'est pas une bonne idée. Je te le dis, ce n'est pas une bonne idée. J'attends juste que ce lion se réveille, le lion britannique va se lever, les gars. Il va se lever. Bref, ce que je voulais dire, c'est à quel point la fenêtre d'Overton a bougé. On a des gens, on a ces gauchistes, on a ces cinglés woke venus d'autres horizons. Évidemment, on a aussi des cinglés woke blancs de souche. Ils vont changer de camp vers la fin parce que je vois de plus en plus d'anciens woke passer du côté conservateur. Nous venons d'avoir une énorme recrue dans notre mouvement patriote. Dave Husey, qui est très connu en Australie. C'est un humoriste. Il était très woke, surtout pendant le Covid aussi. Il vient tout juste de critiquer ouvertement Anthony Albanese et il dit maintenant « Voilà les effets du socialisme ». Non, attends, Husey, maintenant tu réalises Husey et Kate le matin. J'ai écouté son émission de radio. Donc les woke blancs vont continuer à passer du côté conservateur et ces gauchistes non blancs, musulmans, et tous ces autres qui se présentent aussi comme des gauchistes, un peu comme Mehdi Hassan. Ils resteront là où ils sont, et leur mouvement sera vaincu juste à temps. Tu sais, on n'atteindra pas 50, mais leur nombre continuera d'augmenter. Regarde ça, on te dit que c'est parfaitement normal, accepte-le simplement. D'accord? Tu es censé accepter ça. Regarde ça, pas un seul Britannique. En fait, il y en avait un. En quoi ça c'est la Grande-Bretagne, les gars? En quoi ça c'est la Grande-Bretagne? Ce n'est pas la Grande-Bretagne. Vous êtes en train d'être remplacés. Vous êtes en train d'être remplacés. C'est ce qui rendait Ashoka heureux. Au fait, Ashoka est hindoue, elle ne comprend pas ce qui lui arrivera lorsque les islamistes prendront le contrôle de la Grande-Bretagne. Elle ne comprend pas cela. Donc les Indiens souffrent aussi à cause de ces gauchistes woke complètement cinglés. Regardez ça. Vous savez, près d'1 million de personnes non britanniques touchent l'Universal Credit au Royaume-Uni. C'est le système de protection sociale du Royaume-Uni, similaire à notre Centrelink. Regardez ces personnes et les files d'attente dehors. Ces centres de dépendance à l'aide sociale. Je ne sais pas exactement où c'est, mais vous comprenez l'idée. 1 million, c'est un chiffre vérifié. Mais regardez ça. C'est à Birmingham. C'est la prestation de serment du maire de Birmingham ou similaire. Regardez, aucune femme présente. Que des Pakistanais, pas un seul Britannique.
Lord Mayor de Birmingham, il a organisé une fête, et regardez-les. Ils ne prennent même pas la peine de porter des vêtements occidentaux. La moitié d'entre eux ne savent même pas parler anglais. Birmingham, c'est la deuxième plus grande ville d'Angleterre. C'est aussi la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni. Regarde ça. On te dit que c'est normal. D'accord. Permets-moi de te rappeler encore une fois. Rien de tout cela n'est normal. Ce n'est pas normal. Pendant tout ce temps, ils font venir ces gens. Donc en fait, tu as déjà vu à quel point la situation est grave. Mais en plus de ça, ils font venir de plus en plus de gens. Nous avons constaté une forte augmentation des violences sexuelles contre les femmes britanniques. Toute une décennie du scandale des réseaux de prédation sexuelle, des décennies sinon de scandales de réseaux de prédation sexuelle. Et nous avons maintenant constaté une augmentation des émeutes, des pillages, et quelqu'un a mené une recherche. Il disait Benson qu'il se passe quelque chose d'étrange. Les rues commerçantes britanniques meurent lentement. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement du jour au lendemain. Vous voyez, comme le 11 septembre, c'était un événement soudain. C'est pourquoi nous avons eu une réaction soudaine. Les musulmans se sont adaptés, trouvant une solution un peu meilleure, à appliquer discrètement sur 1 ou 2 décennies pour que les gens ne s'en rendent pas compte, comme l'histoire de la grenouille, dans la casserole. Vous voyez, comme si on augmentait légèrement, on augmente lentement la température, et on essaie, et la grenouille essaie d'ajuster sa température corporelle. Et puis il arrive un moment où c'est comme, il commence à faire un peu chaud ici. Je ne peux même plus sauter dehors. C'est ce qui se passe. Donc en plus de tout ça, les personnes que nous avons fait venir, que la Grande-Bretagne a fait venir, regardez ça. Maintenant, les migrants illégaux sont arrivés. Il tient un couteau et il casse juste des bouteilles de vin. Surtout, je regardais à quel point il est reconnaissant. Regardez à quel point il veut désespérément faire partie de la société britannique. Vous vous souvenez de la femme musulmane? Elle voulait qu'on trouve un terrain d'entente pour vivre ensemble. On nous le dit. On vous dit que vous devez cohabiter avec ces barbares. Voilà jusqu'où la fenêtre d'Overton a bougé. C'était juste un nouvel arrivant. Regardez ce type. C'est un Britannique pakistanais qui détruit un mur historique. En fait, je pensais que c'était le mur d'Adrien, mais je crois que c'est juste comme ça que les Britanniques construisent leurs murs. Ils sont apparemment très anciens. En Australie, nous avons de fragiles clôtures en fil barbelé. Donc je me souviens que lorsque je traversais le centre de l'Angleterre, les Yorkshire Dales et cette région, je voyais ces murs partout. Et pour une raison quelconque, j'ai simplement pensé que c'était le fameux mur d'Adrien. Mais non, ce n'est pas le mur d'Adrien. C'est juste un mur normal. Mais regardez-le. Il est en train de le détruire sans aucune raison. Ça n'affecte même pas sa religion. Ce n'est pas une attaque contre sa religion. Ce n'est rien. Quand ils disent « Vous vous moquez de l'islam, de notre prophète, vous brûlez un Coran ». Voilà pourquoi on agit ainsi. Mais là, que fait-il? Rien. Je vais vous montrer l'Afghan précédent qui se contentait de casser des bouteilles d'alcool au hasard. Récemment, je vous ai montré une vidéo d'un imam musulman faisant du prosélytisme dans les rues d'Angleterre, ce qui ne devrait même pas être permis. Des temps désespérés exigent des mesures radicales. Ne laissons pas une idéologie barbare être prêchée ouvertement. D'accord. Il a dit à 2 jeunes filles britanniques portant des shorts courts, ce qui est normal dans leur culture. Et il leur disait « Vous méritez de vous faire agresser ». Pourquoi tu es en train de défoncer le mur? Pourquoi tu es en train de casser le mur? Pourquoi tu es en train de défoncer le mur? Ce n'est pas ton putain de mur. Ce n'est pas ton putain de mur. Je viens de regarder ces putains de types essayer de démolir ce putain de mur. Je m'en fous. Ce n'est pas ton monde. Il y a un chemin au bout de la route principale. Il y a un chemin là-bas. Ce n'est pas ta propriété, mec. Tu ne peux pas simplement tout casser parce que tu veux passer par là. Tu ne peux pas passer par-dessus. Je te crie dessus. Je m'en fiche, mec. Ce n'est pas ton mur. Je viens de le voir et de te filmer en train de casser le mur. Ce n'est pas ton mur. Alors fous-lui la paix. Alors laisse ce mur tranquille. C'est un mur en pierre sèche. Il est là depuis des centaines d'années, en pierre sèche. Des centaines d'années, les gars. Regardez ça. Il a un accent britanno-pakistanais, donc il est sûrement né ici et y a grandi. Ce n'est pas un migrant du tiers-monde. Mais vous savez, on peut sortir une famille du tiers-monde,
Mais on ne peut pas leur enlever le tiers-monde, à moins d'être un Haris Sultan, bien sûr. Ouah, des centaines d'années. Il faut un QI très élevé comme moi. Ça coûte des milliers de livres par mètre pour réparer ça, et tu penses que tu peux venir ici et... Pourquoi tu parles? Encore une fois, les Britanniques sont trop civilisés, trop pour leur propre bien. Fais-y un putain de trou parce que tu veux passer. Marche là-bas. Il y a une putain de brèche dans le mur là-bas. Passe par là. Je ne pense pas que je l'aurais fait. Je ne dis pas que je suis un Mike Tyson, mais je ne sais pas. Je pense que j'aurais eu du mal à me limiter aux mots. Celui-là. Marche le long de ce mur et tu en trouveras un qui est déjà putain d'ouvert là-bas. Il n'y a pas besoin de saccager la putain de propriété. Pourquoi tu m'enregistres, d'ailleurs? Pour te mettre sur Facebook. Quoi? Pourquoi tu m'enregistres? Et sur YouTube aussi. Comme ça, la prochaine fois qu'un musulman qui se pose perpétuellement en victime te dit que tu as banalisé l'islamophobie. La fenêtre d'Overton a changé. Tu ne dirais pas ça à propos des juifs ou des hindous. Demande-leur pourquoi. Pourquoi? Je veux dire, les hindous sont bruns. Si ta raison est le racisme, les hindous sont bruns. Comme je l'ai dit, il y a des personnes en Amérique et en Australie. La montée d'éléments anti-Inde est différente. C'est comme, d'accord, pourquoi eux? Pourquoi est-ce que j'entends de la musique Bollywood forte partout? Tu sais, pourquoi est-ce que je vois ces gens danser dans les rues comme dans Bollywood? Et évidemment, il y a aussi quelques problèmes d'hygiène. C'est une autre critique, tout aussi valable. C'est du cas par cas. Il y a un souci dans une certaine culture sur certains sujets. Mais personne ne reproche aux bouddhistes des explosions aléatoires, des attaques contre des femmes ou des réseaux de prédation sexuelle. Pourquoi est-ce que l'Occident, et cela se produit aussi au Japon maintenant, c'est pourquoi je pense que les Japonais devraient aussi rejoindre notre groupe Telegram Western Patriot. Le lien est dans la description. Parce qu'il y a un mouvement nationaliste patriotique mondial qui grandit partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Occident. On dirait que ça grandit aussi au Japon. Ces vidéos sortent du Japon presque tous les jours, par des militants japonais qui ont aussi le même problème avec les suspects habituels, les gens de Mehdi Hassan. Pourquoi? Je pense que vous connaissez la réponse.